Parfois, ton plus grand obstacle dans la vie n'est pas ce que les autres te font ou même ce qu'ils pensent de toi. C'est plutôt certaines habitudes que tu cultives toi-même sans te rendre compte. Dans cette vidéo aujourd'hui, tu vas découvrir avec moi 5 choses qui bloquent ta progression, 5 choses qui sont en train de bloquer ta marche vers le sommet. Si tu as l'impression de ne pas avancer comme tu le souhaites, alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que crois-moi, elle est exactement faite pour toi. Et bien avant de commencer cette vidéo, je t'invite ici à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce que c'est ta meilleure façon ici de nous soutenir. Pense à liker cette vidéo également et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Si cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo tous les dimanches. Donc si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, la motivation, bref, des sujets qui peuvent nous aider ici à améliorer notre vie, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ces beaux voyages ensemble avec nous. Alors la première chose qui bloque ta progression, cette première chose qui empêche ici ton ascension rapide vers le sommet, cette première chose qui te met les bâtons dans les roues à longueur de journée et qui t'empêche ici de marcher à ton propre rythme vers tes objectifs, eh bien c'est ce que j'appelle les regrets du passé. Les regrets du passé, c'est comme du poison. Vous pouvez avoir vécu des choses horribles dans le passé, mais si vous ne laissez pas ces choses ici dans ce passé-là, si vous continuez perpétuellement à penser à ces erreurs que vous avez commises, si vous pensez perpétuellement ici à ces mauvaises expériences que vous avez vécues, eh bien croyez-moi, vous n'allez pas ici progresser dans votre vie. Eh bien, c'est ça d'ailleurs qui bloque la plupart des gens aujourd'hui dans leur progression. Tu peux avoir ici l'envie de te lancer dans un projet, mais puisque dans ton passé, tu as lancé un projet et puis ce projet n'a pas réussi, donc tu as comme l'impression que toute chose dans laquelle tu voudras te lancer va échouer parce que toute chose que tu touches devient de la merde. Eh bien, crois-moi, tel n'est pas le cas. La première chose que tu dois arrêter de faire dans ta vie, si tu veux ici progresser à ton propre rythme, eh bien, c'est d'arrêter de penser au passé. Arrête de regretter ton passé. Arrête de regretter les échecs que tu as commis. Arrête de regretter des choses que tu n'as pas très bien faites. Arrête de regretter des personnes que tu as rencontrées dans ta vie. Peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe les personnes que tu as connues dans le passé, eh bien, crois-moi, toutes ces choses sont venues dans ta vie pour apprendre une leçon. Soit une chose est dans ta vie pour t'aider, soit une chose est là pour t'apprendre une leçon. Et donc, rien n'arrive par hasard. Tout arrive pour une raison. C'est un monde de cause à effet. Pour toute chose, pour tout fait, pour tout phénomène, pour toute personne qui arrive dans votre vie, il y a une cause précise ou il y a une série de causes. Cette première chose qui bloque ta progression sans que tu ne te rendes compte, eh bien, ce sont les regrets du passé. Travaille sur ton présent, travaille sur toi-même, sur tes habilités, sur tes compétences, si tu veux avoir de bons résultats dans un futur proche. Alors, la deuxième chose qui bloque ta progression aussi, cette deuxième chose qui empêche la plupart des gens ici à avancer à leur propre rythme, et surtout à aller vers les objectifs, à réaliser les rêves, etc. Cette deuxième chose qui les empêche de se réaliser, eh bien, c'est ce que j'appelle ici la peur de l'échec. Beaucoup n'entreprennent rien, beaucoup restent figés, beaucoup restent immobiles dans leur coin, dans leur zone de confort, tout simplement par peur de l'échec. Comment tu veux devenir un grand entrepreneur connu? Comment tu veux devenir une icône dans ton domaine de prédilection et avoir peur de l'échec? La plupart des gens que tu vois aujourd'hui qui sont au sommet ont échoué. Ils ont échoué au début, ils ont échoué au milieu de leur carrière et ils continuent encore d'échouer. L'échec fait partie du processus, comme on le dit. Tu vas échouer dans ta vie, tu vas échouer la plupart des choses que tu vas entreprendre parce que ces échecs sont là ici pour t'apprendre des leçons. Arrête d'avoir peur de l'échec, il faut oser plutôt les choses. Même si tu as échoué, continue d'avancer, continue de progresser, continue de faire des efforts parce que ton échec d'un jour à l'autre peut se transformer ici en un tremplin pour ton succès. Tes échecs peuvent devenir ton plus grand moteur pour réussir dans la vie. Donc, cette deuxième chose qui bloque ta progression sans que tu ne te rendes compte, eh bien, c'est la peur de l'échec. Arrête d'avoir peur de l'échec parce que l'échec, ça fait partie du processus. Si tu veux devenir grand, prépare ton mental, prépare-toi physiquement, moralement et psychologiquement à échouer. Alors, la troisième chose qui bloque aussi ta progression, cette troisième chose qui empêche la plupart des gens dans votre entourage d'avancer et même toi-même, cette troisième chose qui peut t'empêcher aussi de progresser dans la bonne direction, cette troisième chose qui peut t'empêcher ici d'avancer vers la réalisation de tes objectifs, eh bien, c'est la comparaison. Le fait de se comparer aux autres aussi est la troisième chose qui empêche la plupart des gens ici à réaliser leur idéal de vie. Dans mon cas personnel, heureusement aujourd'hui, grâce au travail et grâce à Dieu, j'ai réussi à surmonter cela. Je ne me compare à personne. Lorsque je vais réaliser quelque chose, je me balance tout simplement là-dedans. Je n'ai pas le temps ici de me comparer aux gens. Arrêtez de comparer votre vie aux gens parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'est leur voyage et ces gens à retour n'ont aucune idée de ce qu'est votre voyage. La vie, c'est comme un voyage. Chacun vient avec des outils différents, chacun vient avec des missions différentes. La personne
à laquelle tu te compares, est-ce que vous avez les mêmes missions de vie? Est-ce que vous êtes ici sur la terre pour réaliser les mêmes choses? Est-ce que vous venez même de la même famille? Est-ce que vous avez les mêmes moyens à votre disposition? Est-ce que vous avez les mêmes paradigmes, la même façon de percevoir le monde? Donc, si toi tu es là, tu te compares perpétuellement aux autres, eh bien crois-moi, tu vas ici perdre de vue tes objectifs. Parce qu'à force de se comparer aux autres, tu ne vas plus travailler sur toi-même, tu ne vas que regarder les gens à qui tu te compares là. Et donc cette comparaison, ça bloque ta progression, cela bloque ton ascension vers le sommet. Il faut plutôt se concentrer sur toi-même. Il faut bien sûr t'inspirer déjà. Si tu vois une personne qui fait des choses incroyables et que tu veilles à devenir aussi une icône dans ce domaine, inspire-toi de cette personne, mais ne te compare jamais de cette personne-là. Donc il faut arrêter de faire du copier-coller. La plupart du temps aussi, les gens font du copier-coller tout simplement par l'effet de la comparaison. Moi, je ne me compare à personne parce que je ne suis égal à personne. Je ne suis pas supérieur aux gens, bien sûr. Je ne suis pas inférieur aux gens, bien sûr. Donc, je ne suis que moi-même. Donc, je travaille sur moi-même. J'essaie de me forcer à être tous les jours moi-même parce que l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire est d'être toujours vous-même dans un monde qui vous force perpétuellement ici à être une personne que vous n'êtes pas au fond de vous. Se comparer aux autres est cette troisième chose qui bloque la progression dans les projets. Se comparer aux autres est cette chose qui tue les projets, les rêves, les ambitions et c'est cette chose même qui tue la plupart des relations aujourd'hui. Alors la quatrième chose qui bloque aussi ta propre progression, cette quatrième chose qui t'empêche aussi d'avancer vers la bonne direction, cette quatrième chose qui t'empêche aussi de réaliser ton idéal de vie et surtout d'atteindre tes objectifs les plus ambitieux, eh bien c'est ce que j'appelle le manque de vision claire. Le manque d'une vision claire aussi. Si tu manques de vision, si tu n'as pas une vision claire, si tu ne sais pas la personne que tu veux devenir dans 5 ans, si tu ne sais pas la personne que tu veux devenir dans 10 ans, si tu n'as aucune idée des objectifs que tu veux atteindre, eh bien crois-moi, tu vas toujours te bloquer dans ta propre progression. Tu vas commencer ici à croire que le monde est contre toi. Tu vas commencer à croire que le système est fait pour que tu restes dans la pauvreté, pour que tu restes dans la misère. Tu vas commencer à croire que tu es issu d'une mauvaise famille. Mais non, crois-moi, toutes ces choses ne sont pas vraies. Parce que la plupart des gens que tu vois aujourd'hui au sommet sont venus d'en bas de l'échelle. Ces gens ont commencé en bas de l'escalier. Donc toi aussi, tu peux atteindre le sommet. Mais bien sûr, il faut accepter de payer le prix. Il faut aussi que tu aies une vision. Il faut que tu aies une vision claire de ton avenir. Il faut que tu sois à mesure d'expliquer en 30 secondes la personne que tu veux devenir dans ton futur. Tu dois être capable d'expliquer cela en 30 secondes à un enfant de 5 ans pour qu'il puisse le comprendre. Donc, la clarté d'esprit aussi est importante. La plupart du temps, on est bloqué dans nos projets. La plupart du temps, on est bloqué dans nos ambitions. La plupart du temps, on est bloqué dans la réalisation de nos rêves, tout simplement par manque d'une vision claire. Toi, si tu veux devenir footballeur, toi, si tu veux avoir 5 femmes, toi, si tu veux devenir marines, toi, si tu veux devenir militaire, toi, si tu veux faire la politique, toi seul, tu as 5 rêves à ton actif. Toi, si tu veux devenir 5 personnes différentes. Et tu es une seule personne. Comment une seule personne peut devenir 5 personnes différentes? Donc, tu vois que mathématiquement, c'est impossible. Tu ne peux que devenir une seule chose, tu ne peux que devenir une seule personne, tu ne peux que réaliser une chose dans ta vie. Donc, il faut avoir une seule vision. Donc, la vision que tu as, il faut la cultiver, il faut travailler sur ça pour devenir la meilleure version de toi-même. Parce qu'un esprit qui vise plusieurs cibles ne peut atteindre aucune parmi elles. Une personne qui cherche plusieurs choses à la fois a tendance à ne rien gagner parmi toutes ces choses-là. Alors, la cinquième et dernière chose qui bloque aussi la progression de nombreuses personnes, cette cinquième et dernière chose qui empêche ici les gens de se réaliser, de réaliser leurs rêves, leurs idées de vie, etc., eh bien, c'est le manque de discipline. Avec le fait d'avoir de la vision claire, il faut aussi que vous ayez la discipline. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une vision, il ne sert à rien d'avoir un objectif clair, il ne sert à rien d'avoir des projets bien structurés dans le temps et dans l'espace si vous n'avez pas une discipline accrue pour mettre tous vos plans en œuvre. Vous pouvez avoir de très beaux projets sur papier, mais tant que vous n'avez pas la discipline ici pour mettre ces projets en œuvre, eh bien, croyez-moi, rien ne va se passer. Comme on a tendance à le dire très souvent, tous les plans sont bons sur papier, tous les plans sont bons en théorie. Donc, dans la pratique, c'est tout un autre monde qui est là. Il faut aussi que tu te disciplines dans tout ce que tu fais. Il faut que tu aies de la constance. Il faut que tu mettes de la constance dans tes œuvres. Il faut que tu mettes de la constance dans ta progression. Tu ne peux pas commencer à réaliser un projet et au bout de 6 mois, dès que tu n'as pas les résultats que tu veux, eh bien, tu décroches. Tu ne peux pas commencer à réaliser un projet au bout d'un an, dès que tu n'as pas les résultats envisagés, tu décroches, tu abandonnes ton projet. Ça, c'est le manque de discipline, c'est le manque de constance. La plupart des gens que tu vois aujourd'hui, qui sont au sommet de leur art, au sommet de leur domaine, ont bossé dans leur domaine, ils ont bossé sur eux pendant des années. La personne que tu envies là a commencé très tôt dans sa vie. Il faut regarder ses acquis. Il y a des acquis derrière, il y a de l'expérience, il y a des vécus. Il faut suivre le processus. Si toi tu es déjà ici à abandonner très vite, si toi tu es déjà à ne
pas se discipliner, eh bien crois-moi, cela bloque ta progression. Parce que les résultats ne viennent pas en un clin d'œil. Les résultats ne tombent pas du ciel. Les résultats viennent petit à petit dans la vie. C'est comme avec la voiture. Avant que la voiture ne démarre, il faut qu'elle fournisse beaucoup d'efforts. Mais une fois que la voiture démarre, vous pouvez même l'éteindre et elle va continuer à rouler tout simplement. C'est comme ça aussi avec les humains dans la vie. Le projet que tu as commencé là, même s'il ne marche pas encore aujourd'hui, continue à fournir des efforts parce que dès que le projet va commencer à décoller, eh bien crois-moi, tu vas rester dans ton salon et le système va continuer à tourner lui-même. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, même les entreprises. Les grands entrepreneurs ne sont là que pour contrôler les rentrées et les sorties de l'argent. Ils ne sont là que pour contrôler les choses essentielles de leur travail parce que le système fonctionne tout simplement de lui-même. Et pour que tout cela arrive, il faut que tu aies de la discipline. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en bas dans les commentaires, est-ce que vous connaissez d'autres choses qui bloquent la progression d'une personne de son ascension vers le sommet? Est-ce que vous connaissez d'autres choses qui pourraient nous bloquer dans notre ascension vers le sommet, vers la réalisation de nos objectifs les plus ambitieux? Je vais bien avoir votre avis en bas dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez parce que c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. J'adore vous lire, j'adore enrichir ma perspective avec la vôtre. Et comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, on n'est pas là pour se blâmer ni pour juger qui que ce soit, non. On est là pour apprendre ensemble en vue de devenir la meilleure version de nous-mêmes parce que le développement personnel, c'est un voyage de toute une vie. Lorsqu'on le commence, il ne finit jamais. Chacun a toujours quelque chose à améliorer dans sa vie. Et toi aussi, je peux apprendre beaucoup de choses à partir de toi. Fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Et bien avant de se quitter, je t'invite ici à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pense à liker cette vidéo parce que c'est une manière pour toi de nous soutenir. Et surtout, n'oublie pas ici d'activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous allons publier une prochaine vidéo. Sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo toutes les fins de semaine, c'est-à-dire les dimanches. Donc, si tu es passionné par le développement personnel, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, bref, si tu es passionné par tous les sujets qui sont en rapport avec le développement personnel, alors je t'invite ici à nous suivre pour faire ce voyage ensemble avec nous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.